Bonjour et bienvenue dans cette séance sur le 4e chakra, Anahata, le chakra du cœur. Le chakra du cœur est situé dans la poitrine, dans l'espace de la poitrine. Il est associé à la glande du thymus, au cœur physique, les poumons, les bras et les mains. Sa couleur est vert et son son est yam. Il est associé à l'élément air. Sa fonction, c'est l'amour, l'amour inconditionnel, la bonté, la compassion, le sentiment de générosité. C'est le point d'équilibre entre les chakras inférieurs, qui sont les 3 premiers chakras reliés avec l'énergie de la Terre, et aussi les centres des chakras supérieurs, de la gorge, du 3e œil et aussi de Sahasrara, qui nous relient au ciel. Donc, c'est vraiment le point d'équilibre qui relie l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel. C'est dans le cœur que tout doit être transcendé par l'amour. Donc, toutes les émotions qui se logent dans les énergies inférieures, on pourrait dire inférieures, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bon. C'est juste que c'est ce qui est plus relié au plan terrestre. Les énergies, les émotions plutôt de peur, de tristesse et de colère doivent être transcendées, guéries dans l'énergie de l'amour, dans le réceptacle du cœur, pour accéder à une conscience supérieure. On ne peut accéder à la conscience supérieure, à notre être, à notre nature profonde. On ne peut être en contact avec celle-ci si on n'a pas transcendé l'ego, les peurs, les tristesses et la colère. Alors, je vous invite à vous installer en assise confortable sur votre tapis et de prévoir 2 blocs pour la séance. Et dans cette assise confortable, je vous invite à prendre Padma Mudra. On va placer les mains l'une contre l'autre à la hauteur de la poitrine. On va garder en contact les petits doigts et les pouces et ouvrir les doigts telle une fleur de lotus. On peut fermer les yeux ou garder les yeux fixes sur un point. Prendre un moment pour ressentir notre assise et faire en sorte que celle-ci soit stable, confortable. On détend bien les épaules, le visage. On laisse la colonne vertébrale s'allonger, se redresser sans aucun effort physique, permettant ainsi à toute l'énergie de circuler de la base jusqu'au-dessus de la tête et de la tête jusqu'à la base. Trois pratiques principales pour nourrir l'ouverture du cœur sont la gratitude, le pardon, la générosité.
Je vous invite donc à déposer au centre de votre fleur de lotus une intention de gratitude. À quoi ou à qui offrez-vous votre gratitude aujourd'hui, maintenant? Envers vous-même, envers quelqu'un d'autre, envers la vie. Déposez l'intention, gratitude. Et maintenant, à qui ou à quoi offrez-vous votre pardon, vous permettant de vous libérer des liens d'attachement au passé? Pardonner, c'est se libérer. C'est de permettre à l'énergie d'amour de circuler. À qui ou à quoi offrez-vous votre pardon? Et maintenant, à qui offrez-vous une pensée de générosité? Ressentez dans votre cœur la douceur, respirez très doucement et profondément dans l'espace de la poitrine, en laissant l'inspire créer l'espace, l'ouverture, et en laissant l'expiration détendre, assouplir. Sans l'espace de la poitrine s'ouvrir de plus en plus, tout en douceur. Et à la prochaine inspiration, très doucement, les bras vont s'ouvrir de chaque côté. On amène les bras en croix, on ouvre le cœur, le regard se dirige vers le ciel. Et à l'expiration, on va ramener les bras en croisant ceux-ci l'un sur l'autre. On va arrondir le dos et on va tenter d'aller toucher les omoplates avec nos mains. Rentre le menton. Et à l'inspiration, à nouveau, on ouvre les bras en croix, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on ramène les bras. Cette fois-ci, on croise. On change le croisement des bras l'un sur l'autre. On vient saisir les omoplates, dos rond et on rentre le menton. On ouvre l'ouverture entre les omoplates lorsqu'on expire. Et à l'inspiration, on ouvre le cœur devant la poitrine. Et à nouveau, expire. Croise les bras, arrondis le dos. Et inspire, on ouvre. Chacun des mouvements en conscience. Grande inspiration.
Grande expiration profonde. Les chakras irradient devant le corps et aussi derrière le corps. On ouvre devant et on ouvre derrière. Encore quelques fois, inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois, inspire et expire. À l'inspiration, on ouvre les bras, on ouvre le cœur. Et à l'expire, on va ramener les mains l'une sur l'autre dans Anjali Mudra. Inspire, les bras vont s'élever vers le ciel. Et à l'expiration, on va descendre le bras gauche près de la hanche gauche. Et on va s'étirer vers la gauche. On va pousser la hanche droite vers la terre et on va étirer tout le côté droit. Le regard se situe sous le bras droit. Et on respire dans l'espace de la cage thoracique à droite. En sentant le mouvement de l'inspire et de l'expire qui expand et qui se retraque. Grande ouverture de tout le côté droit. Et à la prochaine inspiration, on revient vers le centre en élevant le bras gauche vers le haut. Et on va expirer. On va descendre le bras droit près de la hanche droite et on va s'étirer vers la droite. Cette fois-ci, c'est la hanche gauche qui pousse vers la terre pour étirer tout le côté gauche de la hanche jusqu'au bout des doigts. Et le regard se situe sous le bras gauche. Et on respire lentement et profondément. Grande ouverture de tout le côté gauche. Respiration lente, douce et profonde. Prochaine inspiration, revient vers le centre en élevant le bras droit avec le bras gauche vers le haut. Et à l'expiration, torsion vers la gauche. On maintient les épaules au-dessus des hanches. Main droite extérieure du genou gauche et la main gauche derrière la fesse gauche. Sens l'ouverture de la poitrine à gauche. Et respire dans cet espace. Prochaine inspiration, revient vers le centre et on élève les bras vers le ciel. À l'expiration, torsion vers la droite. Cette fois-ci, c'est la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite derrière la fesse droite. Respire dans la poitrine à droite.
Sens le mouvement de l'inspire et de l'expire qui s'expand et qui se rétracte. Crée de l'espace dans la poitrine à droite. Dernière respiration lente, douce et profonde. Et à la prochaine inspire, reviens vers le centre en élevant les bras vers le ciel à nouveau. À l'expiration, cette fois-ci, on va ramener les bras derrière le dos, croiser les doigts ensemble, porter les paumes de main vers le haut. On va rouler les épaules vers l'arrière à l'inspiration, ouvrir le cœur vers l'avant. Et expire, pousse le cœur en premier. En flexion vers l'avant et on relâche la tête. On peut élever les bras ou tout simplement garder les mains dans le bas du dos. L'important, c'est d'ouvrir les épaules. Et doucement, on se redresse. Et à nouveau, roule les épaules vers l'arrière. Inspire, ouvre le cœur. Et à l'expiration, le cœur en premier. On descend en flexion, soit qu'on garde les mains dans le bas du dos ou qu'on élève les bras au-delà de la tête. Et on se redresse. Inspire, comme une vague. Dernière fois, expire. Inspire. On relâche les bras. Inspire, les deux bras s'élèvent vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les mains vers la poitrine. Et on va prendre la position du chat à quatre pattes. Gardez les blocs devant le tapis. S'assurer que les mains sont sous les épaules et que les genoux sont sous les hanches. On va inspirer, on va creuser le dos, regarder vers l'avant en ouvrant l'espace de la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, dos rond. Inspire, on creuse le dos et on ouvre la poitrine vers l'avant. On repousse le sol avec les mains. Et à l'expiration, dos rond. On ouvre l'espace entre les omoplates. On le fait quelques fois en suivant le rythme de la respiration. À l'inspire, la poitrine s'ouvre. À l'expire, l'espace entre les omoplates s'ouvre. On masse la région du chakra du cœur avec des mouvements d'ouverture et de fermeture, de rétraction et par le mouvement de la respiration. Dernière fois, expire profond. Et à l'inspire, on revient dos droit. On va faire un pas devant avec les mains, à peu près environ un pied devant. On va maintenir les hanches au-dessus des genoux et descendre le cœur vers la terre. Anahata. Ici, si ça tire trop, on reste un peu plus haut dans la pose. On respire lentement et profondément. Et très doucement,
On soulève le haut du dos, on prend appui sur les avant-bras et on dépose les hanches sur le sol. On relâche le bas du dos, on dirige le coccyx vers les talons, on descend les épaules en créant de l'espace entre les épaules, les oreilles, et le cœur s'ouvre vers l'avant. Respire profondément en sentant la région de la poitrine qui s'ouvre. Très doucement, l'expiration redescend vers la terre. Glisse les mains sous les épaules, repousse le sol et on s'assoit sur les talons. Une respiration lente, profonde et complète. Et on va revenir à quatre pattes. Un pas devant avec les mains. Garde les hanches au-dessus des genoux et descends le cœur vers la terre. Expire profondément. C'est difficile, on reste un peu plus haut, on peut même croiser les bras, placer le front sur le dessus des bras. Et doucement, on va ramener les hanches vers la terre en appui sur les avant-bras. Ouvre le cœur vers l'avant. Garde bien le coccyx vers les talons. Concentre l'attention dans la région de la poitrine. Puis visualiser une grosse pierre émeraude et prononcer soit à haute voix ou intérieurement Yam, 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 Yam. Et expire doucement. Redescends vers la terre. Glisse les mains sous les épaules. Repousse le sol avec les mains. Et on s'assoit dans Balasana, posture de l'enfant, pour détendre le dos. On peut même placer notre front sur les mains, le dessus des mains, ou garder les bras allongés. On choisit ce qui est le mieux, le plus juste pour nous. Respirez lentement et profondément. Et à la prochaine inspiration, reprends la position à quatre pattes. Toujours en alignant les épaules au-dessus des poignets, les genoux sous les hanches. Ici, nous allons inspirer et allonger la jambe droite. Les mains repoussent le sol, la poitrine est ouverte vers l'avant, on peut fléchir le genou droit. Poussez le pied vers le haut. Ici, on sent qu'on a l'équilibre pour aller saisir la cheville droite avec la main gauche. On prend équilibre sur la main droite et le genou gauche. Maintenant, le cœur ouvert vers l'avant. Pousse le pied vers le haut. Respire lentement et profondément.
Très doucement, ramène la main gauche au sol et ramène le genou droit vers le front dos rond. Et on redépose le genou droit. On réaligne les 4 points d'ancrage sur les 2 mains et les 2 genoux. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va inspirer, allonger la jambe gauche. Prends appui sur les 2 mains et le genou droit. Ouvre le cœur vers l'avant. Fléchis le genou gauche et pousse le pied vers le haut. Ouvre la poitrine vers l'avant. On peut rester ici pour quelques respirations ou venir saisir le pied ou la cheville gauche avec la main droite. Repoussez le sol avec la main gauche. Équilibrez le poids du corps entre la main gauche, le genou droit. Respirez lentement, profondément. Très doucement, on ramène la main au sol, ramène le genou vers le front, dos rond. Et on redépose le genou au sol. On va engager les orteils. Et on va soulever les hanches vers le ciel. Adho Mukha. Sinon, on peut faire le dos rond. Respirez lentement et profondément. Et les pieds vont marcher vers les mains. Relâchez les bras, la tête. Laissez l'arrière du corps s'étirer et s'allonger. Très doucement, on va dérouler le dos. Pour venir prendre Tadasana, posture de la montagne. En ressentant bien les 2 pieds qui touchent le sol. En équilibrant le poids du corps entre le pied gauche et le pied droit. On s'assure que les genoux sont débarrés et que le coccyx pointe vers la terre. On engage le bas des abdominaux, ce qui crée la stabilité du bas du corps qui nous relie à la terre. Bien ancré dans les énergies de la terre. Active le premier chakra, Muladhara. Le deuxième chakra, Svadhisthana. Et le troisième chakra, Manipura. Les 3 chakras qui nous ancrent à l'énergie de la terre. On sent le redressement de la colonne vertébrale vers le ciel. On roule un peu les épaules vers l'arrière, détend les épaules et ouvre la poitrine, Anahata. L'espace du cœur qui crée la fusion et l'union entre les chakras de la terre et les chakras qui nous relient au ciel et au plan supérieur. Nous allons placer les mains dans le bas du dos, descendre le coccyx vers la terre, rouler les épaules vers l'arrière et ouvrir le cœur vers le ciel. En expirant, on va pousser les hanches vers l'arrière.
le cœur vers l'avant. Les mains vont glisser derrière les jambes. Et on va relâcher la tête vers les genoux. Relâcher les bras, les épaules. Et doucement dérouler le dos comme une vague. Reviens dans Tadasana, la posture de la montagne. Et on replace les mains dans le bas du dos. Descends le coccyx. Roule les épaules. Ouvre le cœur, inspire. Et à l'expiration, pousse les hanches vers l'arrière. Et en flexion vers l'avant. Relâche la tête, les bras, les épaules. Et à nouveau, déroule. Une vertèbre à la fois. Et une dernière fois, place les mains dans le bas du dos, descends le coccyx, roule les épaules, inspire, ouvre le cœur. Expire. Et on relâche, on détend. Et à l'inspire, on se déroule, on se déroule. On se déroule. Tadasana, posture de la montagne. Bien ancré à la terre et bien redressé vers le ciel. On va replacer les mains dans le bas du dos. Descendre le coccyx. Roulez les épaules. Inspirez en ouvrant la poitrine vers le ciel. Expire, les hanches vers l'arrière en flexion vers l'avant. Ici, on va venir déposer nos mains de chaque côté des pieds. On peut utiliser des blocs si nécessaire. Et à l'inspiration, on va faire un pas derrière avec la jambe droite. On va déposer le genou droit au sol et on va élever les bras vers le ciel. On va faire un cercle avec les bras vers l'arrière et on va venir saisir les doigts, croiser les doigts ensemble pour porter les paumes de main vers le ciel. On descend les épaules, on laisse aller la hanche droite vers la terre et on ouvre le cœur vers le ciel. Respiration douce, lente et profonde. Chaque inspiration permet de nourrir l'espace de la poitrine. Anahata. Et à l'expiration suivante, on va venir déposer les mains au sol et ramener le pied droit avec le pied gauche derrière. Et relâcher la tête vers les genoux. Et on va dérouler le dos. Dérouler le dos. Dérouler le dos. Tadasana, posture de la montagne. On revient dans l'alignement qui nous relie à la terre, qui nous redresse vers le ciel. Et on replace les mains dans le bas du dos. Descend le coccyx. Roule les épaules. Inspire, ouvre le cœur. Expire, pousse les hanches vers l'arrière et en flexion vers l'avant. Et on relâche la tête. On place les mains de chaque côté des pieds, au sol ou sur des blocs, et un grand pas derrière avec la jambe gauche. Place le genou gauche au sol, on aligne le genou droit au-dessus de la cheville droite et les bras s'élèvent vers le ciel. On laisse aller la hanche gauche vers la terre. Et à l'expiration, grand cercle derrière avec les bras. Et on vient croiser les doigts derrière le dos. Descend
les épaules. Roule les épaules, ouvre le cœur, inspire. Et on laisse rayonner le cœur avec chaque respiration. On peut visualiser dans l'espace de la poitrine une grosse pierre émeraude qui rayonne. Et à la prochaine expiration, on va déposer les mains au sol et ramener le pied gauche avec le pied droit devant. Et relâchez la tête vers les genoux. Déroulez le dos. Déroulez le dos. Déroulez le dos. Et on revient à nouveau dans Tadasana, posture de la montagne, qui nous relie à la terre et qui nous redresse vers le ciel. On va prendre un grand écart entre les deux pieds. Et on va tourner le pied droit vers la droite. Entrer les orteils du pied gauche un peu vers l'intérieur pour aller prendre le guerrier 2. Dans le guerrier 2, on pousse bien dans l'extérieur du pied gauche et on aligne bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. Les hanches, les épaules restent alignées. Fais attention de ne pas projeter le corps vers l'avant, mais bien maintenir le bassin en son centre. Ramène le genou et nous allons placer Padma Mudra, notre fleur de lotus, mudra du cœur pour l'ouverture du cœur. Et nous allons redéposer au centre de cette fleur une gratitude en qui nous voulons offrir notre gratitude aujourd'hui, maintenant. Gratitude envers soi, envers quelqu'un d'autre, envers la vie. Et à la prochaine inspiration, nous allons offrir cette gratitude en prenant le guerrier 2. Les bras s'écartent, le genou droit vient se placer au-dessus de la cheville droite et le regard se dépose au cœur de la main droite. On laisse l'énergie du cœur circuler vers les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on ramène le genou et on ramène Padma Mudra. Les bras, les mains sont le prolongement de notre cœur, qui nous permet d'offrir. Inspire, on offre notre gratitude. Détends les épaules, respire dans l'espace du cœur et laisse rayonner cette belle grosse pierre vert émeraude qui se répand de la poitrine
vers les épaules, les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Gratitude. Et à la prochaine expiration, ramène le genou droit. Ramène les mains dans Padma Mudra. Ramène les deux pieds parallèles. Reviens au centre. Au centre de la poitrine. Anahata. Le centre qui génère l'amour inconditionnel. S'aimer soi-même et diffuser l'amour. Diffuser la bonté, la joie, la compassion. L'amour guérit. Tout ce que l'on veut transcender, tout ce que l'on veut transformer, doit passer par l'énergie du cœur, par l'énergie de l'amour. Et nous allons entrer le pied droit vers l'intérieur et aligner le pied gauche vers l'avant. Et on va venir placer notre genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Gardez nos hanches, nos épaules bien alignées. Et on ramène le genou, reprend, Padma Mudra. Dépose au centre de cette fleur de lotus. La générosité. Offre ta dévotion à quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin de douceur, de guérison. Et à l'inspiration, guerrier 2, on va diffuser cette générosité. On propulse la générosité de par le cœur, les bras et les mains. Tout ce que l'on crée en soi émane. On offre notre générosité à quelqu'un qui en a besoin, qui vit une situation difficile, qui a besoin de courage, de santé, d'amour. La générosité part du cœur. Les bras, les mains, et rejoint cet être qui a besoin de cette générosité. Et à la prochaine expiration, ramène le genou. Padma Mudra. Ramène les pieds parallèles. Anjali Mudra, main l'une contre l'autre. À la poitrine. Reviens au centre de l'énergie de Anahata.
Ouvre la fleur de lotus et dépose au centre de ta fleur de lotus. À qui ou à quoi tu veux offrir ton pardon. Pardonner pour se libérer de tout attachement au passé, pour vivre libre. Et très doucement, on va ouvrir les bras et on va venir croiser les mains dans le dos. Portez les paumes de main vers le haut. Bien ancrer les pieds, gardez les genoux débarrés. Inspire, ouvre le cœur. Expire, garde légèrement les genoux fléchis. Ramène le cœur vers l'avant et relâche la tête entre les jambes. Et on peut garder les mains dans le bas du dos ou élever les mains au-delà de la tête. Redresse le haut du dos, descend les mains et on se relève comme une vague. Ouvre le cœur. Et dans l'expiration, laisse aller tout ce qui a pu blesser dans le passé. Remets à la terre. Libère le passé. Détache de la peur, de la tristesse et de la colère. Dernière fois, expire, remets à la terre tout ce qui a pu te blesser. Et inspire doucement, redresse le haut du dos, le cœur. Et expire, ramène les bras et les pieds ensemble. Tadasana, posture dans la montagne. Réaligne la base du corps, ancrée à la terre. Le haut du corps, érigé vers le ciel. Uni. Muladhara. Svadhisthana. Manipura. Anahata. Vishuddha. Ajna. Sahasrara. Créer l'équilibre. On doit laisser circuler l'énergie. On doit se libérer de toutes les tensions physiques, mentales, émotionnelles, pour vivre dans la paix, dans la joie et être libre d'être qui nous sommes. On garde les pieds ensemble. Natarajasana, la posture du danseur qui apporte joie. Nous allons prendre appui sur le pied gauche, fléchir le genou droit et venir saisir la cheville.
Alors ici, on pourrait utiliser une courroie et on pourrait aussi mettre une chaise devant nous. On va placer Chin Mudra en joignant le pouce et l'index ensemble et laissant les 3 autres doigts allongés à la région de la poitrine. Alors, on peut rester ici pour quelques respirations en sentant bien l'ouverture de la poitrine, l'ouverture du cœur. Et si on veut aller un peu plus loin, on va ériger le cœur vers l'avant, le pied vers l'arrière. Et doucement, on revient. Et on replace le pied droit au sol. Et on rééquilibre le poids du corps entre le pied gauche et le pied droit. Toujours en conscience des pieds et de la base du corps qui nous relie aux énergies de la terre et du haut du corps qui nous relie aux énergies du ciel. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On prend appui sur le pied droit. On vient saisir la cheville gauche. Et on va prendre Chin Mudra, où on joint le pouce et l'index en portant ce mudra à la hauteur de la poitrine. Les yeux sont fixes sur un point. On peut rester ici pour quelques respirations. Et si on va aller un peu plus loin, on diffuse le cœur vers l'avant, le pied vers l'arrière et vers le haut. Très doucement, on revient de la pause. Ramène le pied gauche au sol. Reviens. Les 2 pieds ancrés à la terre et les mains dans Anjali Mudra. Respiration douce, lente et profonde. Nous allons inspirer, élever les bras vers le ciel. Expirer, flexion vers l'avant, dépose les mains sur le sol ou sur des blocs. Et on fait un pas derrière avec la jambe droite, on dépose le genou et le genou droit à côté, le genou gauche à côté du genou droit. Et on prend appui sur les genoux. On peut engager les orteils au sol. Si nécessaire, on peut placer une couverture sous les genoux. Alors aussi, quelques options s'offrent à vous. Soit que nous allons garder les mains dans le bas du dos, rouler les épaules et inspirer sans laisser tomber la tête. La poitrine est ouverte. Et on va respirer ici. Ou si on peut aller plus loin, si notre dos le permet, nous allons venir saisir les talons. Et la même chose, on pousse le cœur vers le ciel sans laisser tomber la tête. Le regard est dirigé vers le haut. On visualise grosse pierre émeraude dans la région de la poitrine. Anahata. Et yam. 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 Yam.
Yam. Dernière fois. Yam. Et on revient très doucement. On dépose les hanches sur les talons. On va ouvrir les genoux. On va aller dans Balasana, soit en appui sur le front sur le dessus des mains, ou on peut utiliser un bloc. Pour venir détendre le bas du dos, les épaules, la tête. Et respirer dans l'espace de la poitrine. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre à l'inspire devant le corps. Et en même temps, sentez l'espace entre les omoplates qui s'ouvrent dans l'arrière du corps. Vous pouvez visualiser un cône vers l'avant qui s'ouvre vers l'extérieur et un cône entre les omoplates qui s'ouvre vers l'extérieur aussi. Et chaque respiration génère l'énergie d'amour, de bonté, de compassion. Et chaque expiration, on diffuse vers l'avant et vers l'arrière. On laisse l'énergie d'amour grandir dans l'espace de la poitrine et à l'expiration, celle-ci émane vers l'extérieur pour rejoindre tout ce qui a besoin d'amour, de joie, de compassion. Avec empathie, nous offrons. Nous diffusons l'amour et la guérison. Anahata. Et très doucement, nous allons dérouler le dos. Et nous allons venir nous asseoir sur la fesse droite. En assis sur la fesse droite, on va placer le pied droit, l'arche du pied droit dans le genou gauche. Va être en effet qui ne sera pas miroir pour vous. Alors ici, c'est la position des jambes, si ça vous convient. Sinon, vous pouvez allonger la jambe gauche. Si vous allongez la jambe gauche, vous sentez l'appui des deux fesses sur le sol. Et nous allons garder les épaules au-dessus des hanches, inspirer en laissant le dos s'allonger et à l'expiration, nous allons tourner vers la droite. Placer nos mains de chaque côté des hanches. Garder la poitrine ouverte, ajuster les jambes pour que celles-ci soient bien stables au sol. Gardez la poitrine ouverte et respirez dans l'espace de la poitrine. Respiration profonde et complète. Sentez la poitrine s'ouvrir davantage du côté droit.
Détendez bien les jambes et les hanches, le bas du dos. Respirez par le cœur. Chaque respiration nourrit, crée de l'ouverture pour soi, pour les autres. Dernière respiration. Très doucement, on revient au centre. Et on va changer de côté. Donc ici, ce sera le pied gauche, donc la jambe droite, le pied vers l'arrière. La jambe gauche, le pied vers l'avant et le pied, l'arche du pied est enroulé dans le genou droit. On aligne les épaules au-dessus des hanches et à l'expiration, on tourne. On peut replacer les hanches, les jambes et les mains sont de chaque côté de nos hanches. Détends les jambes, détends les hanches. Torsion vers la gauche. Respiration dans la poitrine en sentant l'ouverture de la poitrine davantage à gauche. Respiration profonde dans le cœur. Tout l'espace de la poitrine à gauche s'ouvre, s'expand. On respire par le cœur. Dernière respiration. Très doucement, on revient vers le centre. Et on va venir placer les pieds ensemble. Gardez un espace entre le pubis et les pieds. On peut même mettre un appui sous les hanches. Nos mains sont soit sur les genoux, les chevilles, les orteils. On peut même passer les bras sous les jambes et venir saisir nos orteils. Et ici, on va relâcher la tête. On va entrer à l'intérieur de notre cœur. On peut utiliser la visualisation d'une grosse pierre émeraude au centre de la poitrine. Une grande lumière blanche lumineuse au centre de la tête. Dirigez le regard intérieur vers le cœur et laissez circuler la respiration du cœur, de la pierre verte, remonter
vers la lumière blanche au centre de la tête. Et à l'expiration, la lumière blanche au centre de la tête redescend vers le cœur, la pierre émeraude. Quelques respirations où on laisse remonter l'énergie de la pierre verte au centre de la poitrine jusqu'à la lumière blanche au centre de la tête. Et à l'expire, de la lumière blanche au centre de la tête jusqu'au centre de la poitrine dans la pierre verte. Chaque respiration nourrit du cœur vers la conscience et de la conscience vers le cœur. On peut donner un rythme intérieurement, compter 5 secondes pour laisser remonter du cœur de la pierre verte. Laisse remonter l'inspire vers la lumière au centre de la tête. Et à l'expire, 5 secondes de la lumière blanche jusqu'au cœur. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier inspire. Expire. Et très doucement, laisse la respiration être naturelle. Si tu es encore confortable dans cette position, tu peux rester encore un moment pour observer. Sinon, reviens dans une position assise en déroulant le dos doucement.
Si nécessaire, on peut prendre un moment dans Shavasana, posture de détente. On peut rester encore un moment dans cet espace de méditation. Pour ressentir les effets de cette pratique d'ouverture, de connexion avec soi-même. Accepter et aimer qui nous sommes. Ressentir la douceur dans le visage. Déposer un sourire sur les lèvres, dans les yeux. Et laisser cette douceur se répandre. Dans tout le visage, dans la tête, douceur et légèreté redescendent dans la gorge, jusqu'à la poitrine, se répand vers les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Douceur et légèreté dans l'espace de la poitrine qui se répand vers le plexus solaire. Vers le ventre, les hanches, les cuisses, les genoux, les jambes, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Détente et légèreté parfaitement établie. Dans le corps et dans l'esprit. Je vous souhaite l'amour. Je vous souhaite la paix, la sérénité, la vitalité et la joie de vivre. Namasté.